Salut, chose promise, chose due, épisode 3, sortie hivernale au SAM 68 de Manspac sur le circuit 1.8, 1.10. On a ici le Arrma Kraton 4S V2, donc avec son châssis qui a la petite réparation à l'avant qui tient à merveille pour l'instant. On a le moteur chinois à 35 € 40 par 74 2200 kV. Avec un abonné qui a bien sûr signalé, il a totalement raison, j'aurais dû le préciser moi-même. C'est pour ça que je compte toujours sur vous, parce que je peux pas penser à tout. Et si je prends des notes et je commence à préparer les vidéos, c'est pas drôle. Ça va me faire chier et ça va devenir comme un travail et c'est pas censé être un boulot, c'est censé être un loisir. Donc que ces moteurs sont un peu moins balèzes bien sûr qu'un vrai Obiwing 2200, puisqu'ils sont affichés à 2400 watts, les autres à 2800. Mais là, comme c'est un engin qui partait à la base sur un 36-74, et puis à ce prix-là, et comme a dit Labo, il suffit de mettre une dent en moins sur le pignon, et ça se passe très bien aussi. On a les roues donc chinoises, qui sont des copies ou des autres badges, tout simplement, de ce que HPI appelait les HPI Flatline. On a des belles jantes avec des petits inserts métalliques derrière, et ces pneus sont meilleurs que les vrais HPI Flatline, qui ballonnaient, qui pétaient très vite, on bouffait très vite la bande centrale. Ces pneus-là s'en sortent à merveille. Ils ont déjà fait plusieurs runs. On a toutes les vidéos sur la chaîne, y compris sur le SBR2 qu'on a fait patiner ici. Là, il fait froid. Bien sûr, c'est pas la meilleure condition. Avec, je dirais, 10-15 degrés de sol en plus, si on aura du grip. Là, ça va peut-être être glissant. Mais c'est pas drôle si ça marche toujours comme c'est censé le faire. N'est-ce pas? Alors, on va trimer un peu cette affaire. Alors l'autre avantage avec le 40-74 par rapport au moteur 36, c'est que là, bon, là les roues sont de la même taille, je dirais un poil plus petite. Donc on va peut-être, on aurait même pu mettre un pignon un peu plus gros pour en profiter pleinement ici, mais le but c'est pas ça. Moi je pense toujours loisir, hein. T'as une caisse, elle est équipée comme tu as envie, tu t'amuses pas à changer le pignon, les setups suspension, les setups des diffs à chaque sortie. Ça c'est pas mon trip. Moi je veux une voiture qui peut un peu tout faire. Et tu te mets à la place du gars qui peut acheter qu'une caisse. Donc tu vois, tu prends 4 pneus. Bon, maintenant avec l'augmentation, ces roues valent 60-70 € les 4. Avant c'était moins de 50 € les 4. Hein. 45 € les 4 livrés, j'avais payé le premier jeu. Si j'avais su, j'en aurais pris plein. Comme ça te permet, quand c'est vraiment dégueu, de faire du parking avec ton tout-terrain. Ouais, quand tu fais vraiment froid et dégueu, c'est sûr, tu veux pas sauter parce que tu veux pas casser ton châssis, tu veux pas rouler un patouille quand ça dégèle. Du coup, 4 petits pneus pistes, ça peut être sympa. Il y a toujours bien sûr le problème des roues pistes, c'est qu'elles s'usent beaucoup plus vite, surtout sur les 4x4. Faut penser à tourner proprement. Tu le laisses décélérer, tu réaccélères, moins ils glissent et moins tu les bouffes. Hein. Parce que tu veux pas absolument les tuer et les flinguer tout de suite. Et si elles peuvent ne pas coûter un rein, c'est sympa aussi. SRC On-Road Crusher aussi, j'adore. Elles sont plus grandes. Après, moi j'ai la version déport, donc ça faisait trop large là, c'est pour ça que je les ai pas mis. Les versions sans déport feraient merveille là-dessus. On les trouve en France chez Projo High-Tech, par exemple. Pareil, un prix sympa le lot de 4. Pensez toujours à les passer chez Action Modisme aussi, voir ce qu'il fait en pneumatique, parce qu'il pareil, hein, il essaie toujours de trouver des trucs cool. Pas toujours facile, surtout avec les dimensions. Faites gaffe au poids. Par exemple chez Jetco, HPI, enfin Proline, des roues pistes là en ce moment à 500 grammes en taille MT, pur délire. Enfin les MT aussi d'ailleurs. Hein. Beaucoup trop lourd pour la plupart des transmissions. Ça en sort bien là, tu vois, là c'est sympa. On n'a pas de diff centrale, hein, donc c'est pour ça qu'on perd un peu le tuile au freinage. On n'a pas de différentiel de vitesse entre l'avant et l'arrière. L'avant plonge, l'arrière se lève et commence à pousser
C'est pour ça que l'engin part de traviole. Après tu peux profiter un peu de la glisse parce qu'avec des engins tout terrain souvent tu as un angle de train avant qui n'est pas idéal pour rouler circuit. Donc tu profites bien sûr que ton popotin se dérobe. Pour ça le petit coup de frein avant de tourner. Pour tourner un peu plus serré. Hein. En 4S aussi sympa, il ballonne pas tu vois. Donc, juste léger. C'est pas trop mal. On va aller se mettre en haut. Comme ça vous avez une petite vue. Là on a fait quelques tours d'un sens, quelques tours de l'autre. On va se mettre en haut. Alors aujourd'hui j'attends Seb 90 RS, notre reporter, pigiste du garage, et aussi Chris qui a remporté la tombola chez Seb 90 et Claude pour la VT, qui n'a pas encore roulé avec et qui va donc faire ses premiers tours de roue avec nous. Donc il se fait la route express, c'est super cool. Tu vois, comme souvent, hein, ralentir la cadence te fait pas perdre forcément du temps sur le chrono, parce que ça te permet de garder des trajectoires plus propres. Économie d'énergie, batterie qui dure plus longtemps, économie de pneumatique, budget qui dure, portefeuille qui dure plus longtemps. J'ai juste vérifié quelque chose, parce qu'avec la caméra là, j'ai plus l'habitude d'être en haut. Il faudra peut-être que je monte un petit peu l'angle, que tu vois. Je pense à... Parce que tu vois, moi je baisse pas forcément la tête pour regarder en bas, et toi du coup tu vas peut-être voir le ciel. On verra ce que t'as. Tant pis si t'as que l'herbe et les fourmis. En tout cas, il se débrouille mieux que les versions 6S en 4 sur le circuit. Ou même les 6S en 6 sur le circuit. Ah, j'y peux rien. C'est plus fort que moi. Ah, que c'est bon. Reste sur la piste, Mani, reste sur la piste. Parce qu'après après tu sors les GT, ça va te faire drôle. Alors, surtout la FT1S. Hein. Là, à mon avis, il y a moins de brindilles, je suis à l'arrêt. Allez, chauffe petit pneu, profite du soleil qui te donne l'impression de chauffer la piste. Alors, soit j'ai perdu une pièce, soit j'ai éjecté un bout de bois. Un truc à dégager. Peut-être un écran de roue, je sais pas.
On verra quand on perdra la pièce. Allez, ces roues avaient servi sur le Max aussi, sur le Sledge, sur le Hobao Hyper ST Pro. Alors, j'ai failli emmener le Sledge aussi, oui, le super léger là. Je me suis dit, je vais y coller les Jetco parce que ça y va bien, comme il est plus léger maintenant. Donc ça, il sera toujours plus léger que l'origine. Et si ça suffira. Mais je crois que j'ai déjà emmené assez de machines en fait. Donc le jeu, c'est de garder la motricité le plus longtemps possible sur les 4 fers. Hein. Ça va être économique et efficace en chrono. Tu lèves une patte, tu perds du temps. Ton châssis frotte sur les vibreurs, tu perds du temps. Tu glisses, tu perds du temps. Ah, coupure. Dommage. Alors, combien qu'on en est au chrono? Bouge pas. 13 minutes avec le blabla. On a commencé cool. Pas de mystère, hein. 36-70, je te promets, t'aurais pas fait plus d'autonomie là. Par contre, on aurait chauffé plus. Là, on n'a pas de ventilo. Souvenez-vous qu'avec le 36-70 d'origine, avec les ventilos dessus, avec des températures plus basses que ça, le moteur était déjà chaud. Ouh, là aussi on est chaud. Oh, 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 oh. C'est pas trop tes doigts, mon petit Mani. L'hypo, ça dit quoi? L'hypo tiède, tranquille. Tout va bien. Le moteur, ouais. Le moteur, il chauffe. Donc on verra ce que ça dit avec les ventilos dessus.
Et maintenant, on va sortir quoi? On va sortir peut-être d'abord le Buggy, le VS2, avec les roues honteuses Power Hobby. Et ensuite, on passera sur le Apache. Lui, il a les super pneus que j'adore dessus, que j'ai reçu dans un abo. Donc, je le remercie encore une fois. Les bons vieux pneus Ofna, ça y va super bien. Et après, on intégrera tout ce qui est vraiment pistarde, donc la FT1S et la VT2. Ciao les kiki.